Merci, monsieur le député. La parole est donc à madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis le début de l'année 2021, les tarifs réglementés du gaz appliqués à près de 3 millions de foyers ont connu une hausse historique de 57 %. Les prix de l'électricité sont également en forte hausse. Et je ne parle pas des prix à la pompe qui sont revenus au niveau historique de fin 2018, avant la crise des Gilets jaunes, dont les premières revendications, je le rappelle, touchaient au pouvoir d'achat. Toutes ces hausses minent le pouvoir d'achat de nos compatriotes au moment même où vous nous expliquez que leur niveau de vie augmente. Pour des centaines de milliers de foyers, la facture énergétique va augmenter de 600, 700, voire 800 € rien que pour cette année. À l'approche de l'hiver, certaines familles se demandent même comment elles vont réussir à se chauffer alors qu'elles ne sont pas éligibles au chèque énergie. À cela, vous répondez par la mise en place du bouclier tarifaire sur les prix du gaz. Mais c'est un pansement sur une jambe de bois. D'abord parce que les Français vont sentir passer la dernière hausse salée historique au cours de ce mois d'octobre de 12,6 %. Et ensuite parce que vous ne faites que mettre la poussière sous le tapis en repoussant le problème après la prochaine élection présidentielle. Car si votre mesure n'est pas invalidée par la justice, vous savez très bien que les hausses de tarifs vont repartir de plus belle dès le mois d'avril prochain. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple et c'est la question de tous les Français. Que comptez-vous faire sur un plus long terme pour abaisser la facture de gaz et d'électricité de nos compatriotes ? Merci. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Louwagie, la hausse des prix de l'énergie que nous connaissons, nous en connaissons aussi les raisons. Et il ne faut pas tout mélanger. Ne mélangeons pas tout. Bien évidemment, le fait que les énergies augmentent n'ont rien à voir avec les choix de politique énergétique qui ont été menés ces derniers temps, que ce soit des fermetures de centrales nucléaires, la baisse du nucléaire à 50% en 2050, ou encore le développement des énergies renouvelables. Essayons de répondre sérieusement aux questions qui sont posées. Quand nous avons une hausse des prix de l'énergie, nous protégeons nos concitoyens en prenant des mesures de court terme, je les ai déjà expliquées, que ce soit le bouclier sur le gaz et sur les prix de l'électricité ou le chèque énergie. Ce que nous faisons également, c'est faire en sorte d'avoir une vision de plus long terme. Parce que quel est le problème aujourd'hui que nous avons ? Nous sommes dépendants des prix du pétrole et des prix du gaz. Donc il faut que nous sortions de cette dépendance, parce que sinon on va passer notre vie à prendre des mesures temporaires pour aider, et il faut le faire. Et notamment sur les prix du carburant, je l'ai dit tout à l'heure, nous étudions toutes les possibilités pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Mais si, à côté de ça, nous ne prenons pas des mesures de long terme et des mesures pour nous préparer et pour ne plus être dépendants du pétrole, du gaz, eh bien, dans ces cas-là, nous faisons fausse route. Nous devons, quand nous sommes des responsables politiques, nous devons gérer le court terme, le moyen et le long terme. C'est ce que nous faisons avec le plan de relance, c'est ce que nous faisons avec le plan d'investissement France 2030 qu'a annoncé le président de la République ce matin. Préparons et aidons nos concitoyens à ne plus dépendre du pétrole et aidons-les dans l'urgence. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer à faire. Merci. Madame la députée. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous me répondez en faisant état des raisons de ces augmentations et des choix. Mais là n'est pas mon propos. Je vous demande clairement comment vous comptez agir pour réduire la facture aujourd'hui. Et vous me répondez par des mesures court terme. Moi, je vous propose 2 mesures. En supprimant la double taxation, c'est-à-dire la TVA sur les taxes, sur les factures d'énergie, parce que là, c'est une taxe qui taxe une autre taxe et c'est complètement absurde et injustifié. Une deuxième mesure qui est en gelant réellement les recettes de la fiscalité énergétique, c'est-à-dire que l'État ne doit pas encaisser 1 € supplémentaire en raison de la hausse des prix. Madame la députée.